over a period of many years. No necessity. Yes, there is. Right, David. David est un policier apprécié dans son travail et c'est un homme célibataire, donc un policier qui plaît aux femmes. Les femmes sont rassurées, il est bel homme, musclé, apaisant. Lui va vivre sa vie de célibataire tranquillement, mais un jour sa vie va basculer. On l'accuse de choses horribles et ce de la part de dizaines de victimes. Voici une histoire totalement incroyable. David Carrick est né à Salisbury, Wiltshire, Angleterre, le 4 janvier 1975. Et oui, ça change, nous sommes en Angleterre. Au moment de sa naissance, ses parents, une femme de ménage et un soldat de la Royal Artillery, vivaient au camp militaire de Belfort. Après la naissance de sa sœur, la famille va déménager à Durrington. David est allé à l'école polyvalente de Durham. Malheureusement, le climat familial devient de plus en plus tendu à la maison et les parents de David ne s'entendent plus, les disputes s'enchaînent. Ils n'ont plus d'amour l'un pour l'autre et, comme tout naturellement, décident de divorcer. Ils divorceront quand David Carrick était adolescent. Le jeune David va marcher dans les traces de son père et après une courte carrière dans l'armée britannique, Carrick va devenir finalement policier. Nous sommes en 2001. Là, il va se mettre en couple avec une jeune femme et au début, tout est beau, tout rose. Mais bizarrement, plus les jours passent et plus David Carrick change de comportement. Il devient nerveux, irascible, sur ses gardes. Ce n'est plus l'homme adorable qu'il était à ses débuts, mais bien un mauvais caractère. Comme je vous l'ai dit, il devient de plus en plus bizarre et même nerveux. Il va commencer à s'énerver sur sa petite amie et c'est de mal en pis, il va la violenter. La jeune femme va le quitter et malgré le fait qu'il soit officier de police, elle va aller la peur au ventre déposer plainte pour violence domestique. Puis David Carrick va rejoindre l'équipe de protection parlementaire et diplomatique en 2009. Là, les employeurs doivent enquêter sur des allégations selon lesquelles David Carrick aurait été l'auteur de cette violence domestique en 2002. Qu'à cela ne tienne, c'est un bon officier. Les bons officiers mentent toujours et ils veulent l'engager. Pourtant, très vite, avec ce policier, quelque chose ne tourne pas rond. Et au cours des semaines et des mois suivants, des jeunes femmes se manifestent sur l'agressivité d'un officier de police ou d'un homme civil ayant exactement le même signalement que David Carrick. Bien que la police métropolitaine et d'autres forces de police britanniques reçoivent de multiples plaintes concernant le comportement de cet officier lui ressemblant trait pour trait, ou même des plaintes liées directement à David Carrick. Là, il est pointé du doigt. Il va être reclassé à un échelon plus bas pour rester policier et là, on est en 2017. Il y avait donc eu plusieurs occasions potentielles manquées d'arrêter David Carrick au cours de ses 20 années en tant qu'officier de police. Comprenez donc que oui, les chefs de David Carrick avaient eu l'attention attirée sur ses mauvais actes. Oui, ils avaient eu vent de toutes les plaintes contre lui de jeunes femmes qui venaient au commissariat et qui disaient qu'il avait eu des gestes déplacés, voire pire, qu'il avait été violent et qu'il les avait même abusés. Donc oui, vous avez bien entendu, de 2002 à 2017, il y a eu de multiples plaintes contre cet officier de police David Carrick et personne au niveau des chefs de la hiérarchie supérieure n'a daigné lever le petit doigt ou même lui faire des sanctions, lui dire d'arrêter ou carrément de le virer. Personne. Il faudra un long moment avant que quelqu'un daigne se pencher sur ce dossier. Et oui, car eux, ils partent du principe qu'il peut y avoir des caractériels et des moutons noirs partout. En tout cas, dans cette affaire, et c'est le moment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour me remercier. Et là, de mieux en mieux ou de pire en pire, on va apprendre que les collègues de David Carrick
ont donné à Carrick le surnom de Bâtard Dave en raison de sa propension à la cruauté dont il pouvait faire face même au travail. Et là, le masque tombe. La police va enfin mener une enquête sur lui, suite à une grave accusation d'abus intime. Et comme ce n'était pas la première fois, oserais-je dire, ils enquêtent enfin. Et là, l'horreur totale tombe. Vous allez faire face à une des choses, là, ce que je vais vous dire, incroyable, vous n'êtes pas prêts pour les chiffres. L'enquête a rapidement fait boule de neige, dira un officier. Le nom de David Carrick a été rapporté dans les médias. Après quoi, des appels ont commencé à venir d'autres femmes qu'il avait abusées intimement. Et pas une, pas deux, mais des dizaines de femmes, et cela faisait des années. Un policier dira « Je me suis juste assis sur ma chaise et je me suis dit « Mais où allons-nous avec ça? C'est totalement énorme. J'étais choqué, consterné. Je suis officier depuis longtemps, mais je n'avais jamais vu rien de pareil, d'une telle ampleur avec un officier de police. » Et moi, comme je le dis tout le temps, il est peut-être officier de police, oui c'est un homme, oui ça doit être un protecteur, mais l'habit ne fait pas le moineau. Car oui, entre 2003 et 2020, Carrick a abusé intimement et violemment des dizaines de femmes qu'il a rencontrées en utilisant Badoo et Tinder. Il va utiliser son travail d'officier de police armé pour gagner leur confiance et gonfler son importance à être un homme fort, rassurant, protecteur. Il va développer des dizaines de relations abusives avec ces femmes. Quant aux victimes, il les a dégradées, violentées de multiples façons que je vous dirai plus tard, prenant plaisir à la souffrance de l'autre. Et là, si tu es sensible, scroll 3-4 minutes plus tard, parce que je vais devoir rentrer dans les détails et vous raconter comment tout cela est arrivé. Et c'est d'une violence extrême et c'est pervers, c'est vraiment horrible. Sur ces victimes, il usait de la violence physique, diverses, avec une ceinture ou l'emprisonnement dans de petits espaces, voitures ou dans son appartement, sous son propre escalier dans une niche. Normalement, dans les enquêtes, vous pourriez avoir des preuves médico-légales, mais les victimes de peur ne portaient pas plainte tout de suite, donc n'allaient pas à l'hôpital et on ne pouvait pas constater sur elles de violences physiques et d'abus intimes. On pouvait retrouver normalement des preuves de vidéosurveillance, mais lui, il faisait attention à cela, pas de témoins, pas de caméra. Là non plus, il n'y avait rien. Des preuves de téléphone peut-être. Ah là, oui. Il y avait quelques SMS et messages téléphoniques où on voit toute la violence de David Carrick à l'encontre de ses victimes. Je vous explique tout. En fait, son mode opératoire était aussi simple qu'il était horrible. Il se montrait en photo sur les sites de rencontres en bon policier, en homme fort, en homme galant et protecteur. Ça matchait tout de suite avec des femmes. Il leur proposait de les rencontrer dans un endroit tel que bar ou autre. Et là, il faisait comprendre aux femmes qu'il recherchait une relation sérieuse et que ce soir, il ne se passerait rien. Comme les femmes prennent confiance, oui, c'est un policier et en plus le gars tout au long, il dit il se passera rien ce soir, je veux prendre mon temps. Et là, lui, il dit tu veux venir boire un dernier verre chez moi? La femme accepte et va chez lui parce qu'elle pense que c'est en tout bien tout honneur puisque lui a fait comprendre qu'il veut que ça soit une relation qui s'étale sur longtemps. Ah là, une fois arrivé chez lui, et rappelez-vous, cette femme ne connaît David Carrick que depuis peut-être 1 heure, 45 minutes. Il leur saute dessus, les tabasse, les pousse, les abuse intimement, cela plusieurs fois, parfois pendant plusieurs jours. Il les enferme dans des placards et une fois qu'il a fini de jouer avec ses femmes, ce n'est pas un tueur. C'est d'ailleurs le seul mérite qu'il a. Il va leur dire qu'il veut bien les relâcher, mais que de 1, c'est un officier de police, que de 2, elles n'ont pas intérêt de se plaindre ou d'aller porter plainte parce que déjà les autres officiers ne les croiraient pas et parce qu'ensuite, ils feraient de leur vie un enfer. Ils seraient prêts à les tuer, à les suivre, à les harceler. Les femmes étaient littéralement apeurées. Et pendant des années, sur des dizaines et des dizaines de femmes, la quasi-majorité n'a pas parlé, à part quelques-unes, mais comme je vous l'ai dit, ces chefs, oui, avaient vent de femmes qui étaient venues se plaindre, mais ne portez pas attention à cela, car c'était un bon officier de police, diront-ils.
Son mode opératoire donc était simple. Premier match sur l'appli, promesse d'un simple verre, et là chez lui, il abusait et frappait ses victimes. Dès le début, les détectives ont travaillé en étroite collaboration avec Crown Protection Service, CPS, qui poursuit les affaires criminelles faisant l'objet d'une enquête par la police et aussi dans la police. Lorsqu'il a été décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper David Carrick, Peter Burnt, chef de l'unité, dira que le nombre de femmes signalant des histoires similaires avec lui a rendu l'affaire évidente tant elles étaient nombreuses, je vous dis des dizaines et des dizaines. Maintenant, je vais donner encore plus de détails extrêmement violents sur ce que David Carrick a fait subir aux victimes. Donc si tu es vraiment sensible sur ce genre d'affaires, scroll 3 minutes plus loin. Donc, après avoir abusé intimement ses victimes, il les mettait dans un placard sous son escalier. Il pouvait parfois uriner sur ses victimes. Une autre femme a dit que Carrick l'avait frappée avec un fouet, l'enfermait dans le placard, et comme punition, il sifflait sur elle comme si elle était un chien. Il disait que quand il les libérerait, si elle allait voir la police, les uns se moqueraient d'elle, les autres ne la croiraient pas et il ferait de leur vie un enfer. Il avait une arme à feu, et parfois il mettait l'arme à feu sur la tête de la victime alors qu'il était en train de l'abuser intimement. Et elles, diront-elles, elles croyaient que c'était leur dernière minute et qu'elles allaient mourir. À une autre qu'il avait frappée aussi avec un fouet et abusée, dira qu'elle avait rencontré le mal en personne. Dans certains cas, il s'était même mis dans une relation abusive, laissant partir cette femme soumise et contrôlant sa vie à distance. Il contrôlait ce qu'elle mangeait, ce qu'elle portait ou quand elles avaient le droit de dormir. Parfois, il leur interdisait de manger pendant plusieurs jours. Et c'est là que ce fameux octobre 2021, une autre femme a signalé à la police qu'elle avait été abusée de lui un an plus tôt. Elle a décidé de se manifester quand elle a vu les abus intimes, le meurtre de Sarah Everard. Je vous avais parlé de cette affaire avec Sarah où c'était un policier qui s'était manifesté devant elle quand elle rentrait chez elle. Elle a pris confiance, elle est montée dans sa voiture, il va abuser d'elle et la tuer et la laisser comme ça dans un champ. De toute façon, je vous mets le lien de cette horrible affaire qui m'avait brisé le cœur. Et donc justement, cette jeune femme que David Carrick a abusée a décidé de se manifester quand elle a vu en parallèle l'affaire de cet autre policier qui a abusé et tué Sarah. Cette femme décide de se manifester car elle avait vu toute l'affaire de Sarah. Comme je vous l'ai dit, elle avait été abusée intimement, tuée et abandonnée par un autre policier. Cela avait suscité une énorme colère de la part de la population qui, malgré le confinement, était descendue dans la rue pour manifester sur la sécurité des femmes en ville. Quand cette jeune femme qui avait été abusée par David Carrick a vu tout ça, elle a décidé de tout raconter. Pour les policiers, au vu de cette affaire avec David Carrick et tous les gens qui ont manifesté pour Sarah, ils se sont dit qu'ils ne pouvaient plus fermer les yeux, il fallait faire quelque chose pour ne pas se mettre totalement l'opinion publique à dos. Ce mois-là, donc, Carrick a été arrêté et suspendu de son travail. Et devinez à votre avis ce que David Carrick va plaider? Non coupable. David Carrick a d'abord plaidé non coupable à toutes les accusations portées contre lui. Puis, en mai 2022, il est détenu à la prison HM Belmarsh dans le sud de Londres. Il est en sécurité maximale et en isolement parce qu'en prison, alors les prisonniers, il y a deux choses qu'ils n'aiment pas. De un, ceux qui abusent intimement les femmes, ils les détestent. Et il n'aime pas non plus les policiers, il les déteste. Alors lui, il fait doublette, il est policier qui abuse les femmes. Donc imaginez, c'est le gars à abattre en prison, donc il va être placé en isolement pour pas qu'il n'ait de problème avec les autres détenus. En décembre 2022, devant le tribunal pénal d'Old Bailey dans le centre de Londres, Carrick a enfin plaidé coupable de 49 chefs d'accusation, donc accrochez-vous car c'est d'une ampleur phénoménale, et 24 abus intimes reconnus à ce moment-là au tribunal. Mais on sait qu'il y en a plus, mais là 24 au tribunal. Vous l'avez compris, je dis 24 abus intimes, mais c'est viol. Ce mot est bipé pour YouTube. Le 16 janvier 2023, à la cour de la couronne de Southwark,
Il a plaidé coupable à 4 autres chefs d'accusation d'abus intimes, donc nous en sommes à 28 avec 12 différentes femmes. Non mais là en fait, avec ce David Carrick, que faisait la police, parce que j'ai bien compris que c'était une grande famille, la police, qu'on se protège entre collègues, mais là il le savait depuis des années. L'autre là, le David, c'est un serial niqueur. Mais que fait la police? Sadiq Khan, maire de l'ombre, a réagi en déclarant qu'il était absolument malade et consterné par cette affaire. Le procureur en chef du ministère des poursuites de la couronne, Jaswant Narwal, a été cité en déclarant que l'ampleur et la dégradation qu'a commis David Carrick à ses victimes est différente de tout ce qu'il a jamais rencontré au cours des 34 années au ministère des poursuites de la couronne. À la suite de la condamnation de David Carrick, la police métropolitaine a déclaré que les forces réexamineraient tous les dossiers de leurs policiers. Et sur 45 000 employés, ils en ont trouvé 1000 douteux qui sont sous enquête et surveillance. L'audience de condamnation de David Carrick, 48 ans, à la cour de la couronne de Southwark a commencé le 6 février 2023. Flanqué de 2 gardes de sécurité, Carrick n'a montré aucune émotion quand il a été condamné par Madame la juge, Chema Krug. Elle dira « Vous vous êtes comporté comme si vous étiez intouchable. L'influence malveillante d'hommes comme vous dans des positions de pouvoir fait obstacle à une évolution de la dignité des femmes. Pendant près de 2 décennies, vous avez eu raison et agi, mais maintenant vous n'avez plus raison. C'est une combinaison de 12 femmes qui sont venues témoigner, ainsi que vos collègues de police. Nous agissons sur leurs preuves, et là, maintenant monsieur, vous êtes tout en bas. » Une de ses victimes dira « Je pensais honnêtement qu'il allait me tuer cette nuit-là. Je pensais qu'il allait abuser de moi encore et me tuer, et que ma vie serait terminée. Au cours des semaines et des mois suivants, j'étais terrorisée, je ne pouvais pas passer à autre chose. Je n'arrêtais pas de le voir, avec son arme pointée sur moi, et de me souvenir des mots cruels qu'il avait utilisés. » Mais lorsque cette victime a vu la photo de David Carrick dans la presse, après son arrestation en décembre 2021, elle a été comme gelée, figée, et tous ses souvenirs revenaient. Elle a dit qu'à partir de ce moment-là, elle savait qu'il fallait qu'elle bouge et qu'elle devrait faire face à l'homme qui avait abusé d'elle. Une autre femme a dit « J'étais extrêmement effrayée pour aller à la police après ce que M. Carrick m'avait fait. Il était policier, il était la loi et il me possédait. J'étais convaincue que la police ne me croirait pas et n'enquêterait pas sur ma plainte. J'étais terrifiée d'y aller. Alors je suis restée silencieuse. Je ne me doutais pas de l'impact négatif que cela allait avoir sur moi. Je ne voulais pas qu'il me définisse. Il fallait que je devienne une meilleure version de moi-même, beaucoup plus forte. » Une autre femme dira « Je ne fais plus confiance à la police. Si quelque chose ne va pas, je ne veux pas aller voir la police. Je crains qu'un autre officier soit comme lui. Je n'ai pas l'impression qu'une phrase serait assez suffisante pour expliquer les effets négatifs que cela a eu sur ma vie. Lui savait qu'il était dans une position de confiance. Et c'était encore plus difficile. Et là, vous vous dites que vous ne pouvez plus faire confiance, qu'il n'y a plus personne pour vous protéger. » Une autre femme a dit qu'elle avait enduré l'automutilation, qu'il lui faisait mourir de faim, qu'il l'avait empoisonné avec de l'alcool et qu'il lui avait dit « c'est notre petit secret ». Et là, elle dira qu'elle avait basculé, qu'elle s'était sentie changée, qu'elle était entrée en mode de survie, qu'elle avait quitté son corps, qu'elle était allée ailleurs, dans son esprit où elle se sentait en sécurité. Quand j'ai fait mes recherches, il y avait des dizaines et des dizaines de témoignages comme ce que je viens de vous lire, horribles, sur toute la violence, les séquelles et la manipulation qu'il a pu faire sur ses victimes. J'ai voulu vous en lire 4, mais il y en a d'autres que vous pouvez trouver sur internet, mais j'ai pas voulu alourdir ma vidéo et je préférais rester dans les faits, mais sachez qu'il y en a d'autres et que ce que cet homme a fait à toutes ces femmes est vraiment horrible. Le 7 février 2023, il a par la suite été condamné à 36 peines à perpétuité avec une peine minimale de 30 ans plus 239 jours. Ce qui signifie qu'il va devoir passer une longue période, oui, en prison, mais que, et là je ne comprends pas pourquoi, perpète n'est pas perpète. Il a 36 peines à perpétuité, mais ce qui va compter, c'est la peine de 30 ans. Donc il pourra ressortir dans 30 ans.
Il deviendra donc admissible à la libération conditionnelle le 2 mai 2052 et imaginez l'effroi dans toutes les têtes de ses victimes. Le 8 février 2023, le bureau du procureur général a annoncé qu'après plusieurs demandes, il examinerait encore cette peine, mais bon, vu qu'on est en 2023, on reste sur sa libération dans 30 ans. À noter qu'alors qu'il était en détention provisoire, il aurait tenté de mettre fin à ses jours, mais sans succès. Et le juge a dit qu'il pensait que Carrick avait tenté de sauter la vie parce qu'il avait trop honte à l'image maintenant qui était donnée de lui, puisque jusque-là, c'était un policier, un héros, et personne ne savait ce qu'il avait fait. Et comme je vous l'ai dit, pour un prisonnier policier, et en plus qui abuse les femmes, la vie en prison, c'est l'horreur. Une unité criminelle demandera au public: si quelqu'un d'autre pense avoir été victime, nous voulons toujours avoir de vos nouvelles et nous vous soutiendrons. Un officier de police dira: en tant qu'officier de police en service, il a fait honte à la profession et n'était pas apte à porter l'uniforme. Mais j'espère que notre détermination à obtenir justice pour les victimes dans ce cas permettra de rassurer les femmes, le public, que personne n'est au-dessus de la loi et que nous amènerons des gens comme David Carrick en justice. Le porte-parole du Premier ministre a ajouté que le gouvernement prévoyait toujours de prendre des mesures pour le dépouiller au maximum de sa pension de police qu'il reçoit toujours chaque mois. J'espère qu'ils vont lui retirer sa pension de police, à savoir que depuis que tout est devenu public, des dizaines d'autres femmes ont des témoignages à donner malheureusement sur ce que leur a fait subir David Carrick. Voilà, c'est ainsi que se termine cette ignoble et dégueulasse histoire. Bon d'abord, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu comprends là ce truc au tribunal de 36 peines à perpète, d'une peine de 30 ans et au final il ne garde que la peine de 30 ans. Alors je sais que ça va peut-être être revu, ça vient juste d'être arrivé, au cas je vous le dirai en épingle, mais moi, dis-moi, moi j'ai pas envie qu'il sorte. Je pense à ces dizaines de femmes terrorisées. On n'a pas envie qu'il sorte, ce gars-là. C'est un monstre, c'est un danger. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi aussi ce que tu penses du monde des militaires, des policiers, des docteurs. Il y a plein de catégories professionnelles où ils se soutiennent mordicus, où ils ne disent rien. C'est une grande famille et il y a vraiment un silence, un veto. Dis-moi ce que tu en penses. Parce que là, dans notre affaire, c'est typiquement ce qui est arrivé. Tout le monde savait ce qu'il faisait. Il était même appelé par ses collègues bâtard Dave. Personne ne disait et ne faisait rien. Il n'avait aucune sanction. Je voulais vous raconter cette histoire parce que c'est un officier de police qui a commis des dizaines et des dizaines d'abus intimes sur ces pauvres femmes qui étaient frappées, menacées de mort, voire même kidnappées pendant plusieurs jours dans son placard, et j'ai trouvé ça totalement dingue. Malheureusement, pour tout ce qui est arrivé à ces femmes, je pensais qu'on allait laisser un emoji fleur en hommage à toutes ces victimes, et si tu le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier, alors déjà pour tous vos commentaires et tous vos abonnements, et si tu ne l'as pas fait, mais abonne-toi. Et surtout parce que j'ai mis 3-4 vidéos avec mon son, j'ai galéré, mon micro, il m'a fallu plusieurs fois pour voir une fois posté ce que ça a donné sur YouTube. Le son était moins bon et je vous remercie pour votre patience. Merci mes zigs, vous êtes des amours. À ce propos, les amours, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, j'y suis tous les jours. Là, vous me voyez dans mon quotidien, plusieurs fois dans la journée, je vous dis ce que je suis en train de faire, je vous mets des photos parfois, mais je parle avec vous en DM, etc. Donc tu peux me rejoindre sur Cécile Story sur mon Instagram. Si jamais tu vas à un rendez-vous Tinder ou autre, mais emmène ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ta cousine, ta grand-mère avec toi pour qu'ils vérifient que le gars est honnête. Du coup, comme vous êtes nombreux, loue une salle des fêtes pour ce rendez-vous. Et avant d'aller boire un verre chez lui, pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, mes zigs, mais prenez bien soin de vous. Ventilo qui tourne à gogo. Bye bye. A few moments later. Chut, en bas là.